Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible d'entrevoir l'avenir? Et si je vous disais qu'il y a près de 2600 ans, un homme a reçu la clé pour comprendre toute l'histoire du monde, de l'Antiquité jusqu'à nos jours? Ce n'est pas une fable ni une simple fiction. Il s'agit de l'une des prédictions les plus énigmatiques et précises jamais consignées. Aujourd'hui, nous allons ensemble décrypter le songe du prophète Daniel, ou, plus précisément, le songe d'un roi que Daniel a su interpréter. Et croyez-moi, les détails de cette interprétation vous feront voir le monde dans lequel nous vivons sous un tout nouvel angle. Imaginez un instant le puissant roi de Babylone, Nabuchodonosor. Il fait un songe si troublant qu'il en perd le sommeil. Mais voilà le problème. Il est incapable de se souvenir de ce songe. Il convoque ses sages, ses magiciens et ses devins et leur confie une tâche impossible, non seulement interpréter le songe, mais d'abord lui révéler ce qu'il a vu. Évidemment, personne n'y parvient. Furieux, le roi ordonne l'exécution de tous ses sages, et c'est là qu'entre en scène un jeune prisonnier hébreu, du nom de Daniel. Revenons donc à la salle du trône. La tension est à son comble. Tous les sages de Babylone ont échoué à leur mission. Le roi est fou de rage, et l'ordre d'exécution a déjà été donné. Toute espérance semble perdue pour chacun. Mais Daniel, lui, ne cède pas à la panique. Au lieu de consulter les astres ou de réciter des incantations, il agit tout autrement. Il demande un délai et, avec ses amis, adresse une prière fervente aux cieux. Il implore qu'on lui révèle ce mystère afin de sauver non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous les sages. Et cette même nuit, une vision lui est accordée. Le secret est dévoilé. Imaginez un instant cette scène. Le jeune captif se tient devant le souverain le plus puissant du monde. Le roi le regarde, animé d'un dernier espoir, mêlé de colère et de méfiance. Et qu'est-ce que Daniel lui répond? Il ne tire aucune vanité de son intelligence. Il prononce ces mots essentiels. Le mystère que le roi cherche à percer ne peut être révélé ni par les sages, ni par les astrologues, ni par les devins. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. Par ces mots, il établit d'emblée la véritable source de son information. Il ne s'agit pas d'une simple conjecture personnelle, c'est un message direct venu d'en haut. Et alors, dans le silence total de la salle du trône, Daniel commence à décrire ce que le roi avait vu en rêve, mais qu'il était incapable de se remémorer. « Hein, tu as vu, ô roi, commence Daniel, d'une voix où ne transparaît pas l'ombre d'un doute, voilà une immense statue. Pouvez-vous imaginer le cœur de Nabuchodonosor s'arrêter net à ce moment-là? Il reconnaissait son propre rêve. Daniel poursuit, décrivant des détails que seul un homme ayant reçu une révélation divine aurait pu connaître. Ce colosse était immense, il se dressait devant toi dans une splendeur éclatante, et son aspect était terrifiant. Essayez de vous représenter cette scène dans votre imagination. Ce n'était pas une simple œuvre d'art, c'était quelque chose d'écrasant, presque vivant, une forme humaine, mais assemblée à partir de matériaux disparates, totalement incompatibles. Elle brillait, mais cette lumière n'était pas bienveillante. Elle était froide, autoritaire et même sinistre. Son éclat aveuglait les yeux, et ses dimensions gigantesques inspiraient la crainte. L'aspect même de ce colosse instaurait une terreur primale. Et Nabuchodonosor, le roi puissant, lui qui était habitué à semer la terreur, se sentit soudain petit et impuissant face à cette vision nocturne. Daniel n'avait pas simplement deviné. Il avait saisi l'essence même du songe, ce sentiment d'angoisse qui avait ôté tout repos au roi. Cette figure gigantesque, lumineuse et terrifiante était la clé de tout le mystère. Daniel poursuit, et ses mots dessinent une image saisissante dans l'esprit du roi. Cette statue avait la tête en or pur. L'or, le métal le plus précieux et le plus noble, emblème de l'autorité suprême, de la richesse et de la gloire divine. Dans le monde antique, rien ne proclamait la supériorité avec autant de force que l'or pur, et c'est là que survient le moment décisif, celui pour lequel tout avait été préparé. Daniel fixe Nabuchodonosor droit dans les yeux et prononce des mots qui, tout à la fois, magnifient le roi et le remettent à sa juste place. Il dit « Toi, ô roi, roi des rois, tu es cette tête d'or. » C'était une interprétation directe et sans équivoque. C'est l'empire babylonien, avec ses trésors inouïs,
ses jardins suspendus, son armée invincible et l'autorité absolue de Nabuchodonosor lui-même, qui représentait ce sommet éclatant de la statue. Il était le premier, le plus glorieux, le véritable étalon or pour toutes les puissances mondiales à venir. Mais Daniel s'empresse d'ajouter que cette autorité, le roi ne la tenait pas de lui-même, mais du Dieu des cieux. C'était l'aube d'une immense révélation, celle du changement des ères. Mais la grandeur de Babylone, tout comme l'éclat de l'or pur, ne pouvait perdurer indéfiniment. C'est ici que la prophétie prend un tournant radical. Daniel passe à la partie suivante de la statue colossale. La poitrine et les bras étaient en argent. Imaginez la déception, voire la fureur du roi à cet instant. À peine avait-il été désigné comme la tête d'or, le summum de toutes choses, qu'on lui annonçait déjà que son règne n'était pas l'épilogue de l'histoire. L'argent est certes un métal précieux et puissant, symbole de richesse et de force, mais dans toute hiérarchie, il occupe invariablement la deuxième place après l'or. Et Daniel l'énonce clairement, « Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien. » Ce fut la première piqûre glaciale de la réalité. Son empire, qu'il croyait invincible et éternel, avait une échéance. Une nouvelle puissance surgirait pour la remplacer, grande certes, mais dépourvue de la magnificence absolue et dorée de Babylone. C'était la prophétie d'un changement de pouvoir inéluctable, le signe que la roue de l'histoire avait déjà entamé son inexorable rotation. Les deux bras d'argent symbolisaient d'ailleurs la nature duale future de ce nouvel empire. En descendant le long de la statue, les matériaux, bien que moins nobles, sont plus résistants et plus répandus. Daniel décrit au roi la partie suivante de la statue, son ventre et ses cuisses, d'airain. L'airain, c'est-à-dire le cuivre et son alliage, le bronze, était dans l'Antiquité le métal des guerriers. De ce matériau, on fabriquait armures, boucliers et épées. L'airain brille, mais son éclat est froid et agressif, à l'opposé de celui de l'or ou de l'argent. C'est le métal des conquêtes et de l'expansion massive. Et l'interprétation de Daniel correspond parfaitement à cette image, puis un troisième royaume, d'airain, qui dominera toute la terre. Notez bien l'ampleur. Alors que le deuxième royaume était dit inférieur à Babylone, il est annoncé du troisième que sa puissance s'étendra bien plus largement. Il couvrira tout le monde connu de l'époque. C'est la prophétie d'une nouvelle ère, celle des conquêtes fulgurantes et de la domination mondiale. Le pouvoir ne sera plus mesuré uniquement par les richesses, comme pour Babylone, mais aussi par les territoires que le nouvel empire d'airain sera capable de soumettre. L'histoire se préparait à l'émergence d'une force dont l'armée, tel un déferlement de légions de bronze, traverserait le monde entier. Nous abordons maintenant la partie la plus puissante et la plus redoutable de cette statue. Daniel décrit les jambes du colosse, et là, de l'éclat des métaux précieux, il ne reste plus aucune trace. Le quatrième royaume sera fort comme le fer. Le fer, ce n'est pas un métal noble, il ne brille pas comme l'or. Sa valeur ne réside pas dans sa beauté, mais dans sa solidité inébranlable. Le fer est le métal de la guerre, dans sa manifestation la plus brutale. C'est un matériau qui brise, écrase et soumet tout sur son passage. Et Daniel utilise précisément ces mots pour décrire la nature de ce futur empire. Car, de même que le fer brise et écrase tout, de même cet empire, tel le fer dévastateur, mettra en pièces et réduira en poussière. C'est la description d'une machine de guerre absolue. Un royaume qui ne connaîtra aucun compromis. Sa puissance ne sera pas fondée sur la richesse ou la culture, mais sur la force brute. Il régnera d'une main de fer, imposant son ordre par la conquête et l'oppression. C'est la prophétie de l'empire humain le plus impitoyable et le plus durable, dont l'héritage, à l'image de la solidité du fer, se fera sentir pendant des siècles. Et c'est maintenant, chers amis, que nous abordons le point le plus crucial, celui qui concerne directement notre époque. Nous sommes parvenus au bas de la statue, à ses pieds, et c'est là que la prophétie nous réserve sa plus grande surprise. Daniel dit au roi, « Tu as vu que les pieds et les orteils étaient en partie d'argile de potier et en partie de fer. Ce sera un royaume divisé. » Méditons sur cette image. Les pieds, la base même de cette gigantesque statue, ne sont pas faits d'un matériau homogène, mais d'un mélange. Le fer, il symbolise la puissance inébranlable, la dictature, la force militaire. L'argile, elle,
est un matériau fragile et friable, symbole de faiblesse, de démocratie, du peuple ordinaire. C'est une image qui décrit à la perfection le monde tel qu'il est devenu après la chute des grands empires de fer. C'est l'époque où il n'y a plus une seule superpuissance dominante, mais une multitude d'États. Certains sont forts, d'autres faibles. Certains tentent de gouverner par la force, tandis que d'autres s'appuient sur la volonté populaire. C'est un monde d'alliances et de conflits incessants, où puissance et fragilité coexistent. C'est précisément cette réalité politique dans laquelle le monde évolue depuis déjà plusieurs siècles. Daniel ne se contente pas de constater la division. Il l'analyse en profondeur et nous livre une description étonnamment juste de la vie politique de cette dernière ère. Il déclare « Et de même que les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, de même ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. » N'est-ce pas là une description d'une justesse éclatante, d'une pertinence géniale pour notre monde actuel? Observez les nations et les alliances d'aujourd'hui. Certaines possèdent une puissance militaire et économique colossale, comme le fer. D'autres, fragiles et vulnérables comme l'argile, voient leur destin dépendre de joueurs plus forts. Les alliances internationales, bien qu'elles puissent paraître solides, sont constamment minées par des frictions et des désaccords internes qui les fragilisent. Force et faiblesse sont un entrelacement constant. Un État puissant peut soudainement être confronté à une crise interne, tandis qu'une petite nation peut faire preuve d'une résilience inouïe. Cette tension incessante entre le fer et l'argile est la caractéristique fondamentale du monde qui a émergé des ruines du dernier grand empire. Et nous en sommes les témoins, jour après jour. Mais la prophétie va encore plus loin. Elle explique pourquoi ce mélange de fer et d'argile ne pourra jamais former un tout cohérent. Daniel dit « Tu as vu le fer mêlé à l'argile. Ils se mêleront par la descendance humaine, mais ne seront pas unis, de même que le fer ne s'unit pas à l'argile. » Cette expression, se mêler par la descendance humaine, est une référence directe aux tentatives d'unifier des nations divisées par des mariages dynastiques, des alliances politiques et des pactes. Pensez à l'histoire de l'Europe. Pendant des siècles, rois et empereurs ont marié leurs enfants pour sceller des alliances et tenter de forger des empires unifiés. Plus tard, des tentatives d'union ont été menées par des blocs politiques et économiques. Mais à quoi tout cela a-t-il mené? À des trêves temporaires, toujours suivies de nouvelles guerres et de conflits. La prophétie est catégorique, toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Les différences fondamentales entre les peuples, les cultures et les systèmes de gouvernement, ce fer et cette argile, sont si profondes qu'il est impossible d'en forger un alliage solide et monolithique. Ils peuvent coexister côte à côte, mais ne formeront jamais véritablement un tout uni. C'est une loi immuable qui régit toute cette ère historique. Et c'est ainsi que, alors que Daniel dépeint la dernière phase, celle des royaumes divisés, de la domination humaine, le rêve atteint son apogée dramatique. Soudain, quelque chose d'absolument inattendu se produit. Tu regardais, quand une pierre se détacha de la montagne sans le secours d'aucune main, frappa la statue, ses pieds de fer et d'argile, et les brisa. Arrêtez-vous un instant et visualisez cette scène. Ce n'est pas un homme qui lance cette pierre, ce n'est pas une armée qui la propulse avec une catapulte, elle se détache d'elle-même de la montagne, sans le secours d'aucune main. C'est un détail crucial, cela signifie que l'événement qui va se produire aura une nature non pas humaine, mais divine. C'est une intervention surnaturelle dans le cours de l'histoire. Et notez la cible. La pierre ne frappe ni la tête d'or ni la poitrine d'argent. Elle vise précisément le fondement, les pieds fragiles de fer et d'argile. Elle s'abat sur l'époque même des royaumes divisés, celle dans laquelle nous vivons. C'est un coup porté à tout le système de la domination humaine dans sa phase finale, la plus vulnérable. L'impact de cette mystérieuse pierre n'était pas seulement dévastateur, il fut total et instantané. Daniel le décrit ainsi. Alors tout fut brisé en même temps. Le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or devinrent comme la poussière des airs en été. Imaginez un instant. Le coup frappa les pieds, mais toute la statue fut pulvérisée. Cela signifie que cette pierre ne se contente pas de détruire l'ordre mondial actuel. Elle anéantit tout l'héritage des empires humains, tout le système de pouvoir construit par les hommes, depuis Babylone même. L'or, l'argent, le cuivre, le fer,
Tous ces symboles de la puissance et de l'orgueil humain se transforment en poussière en un instant. C'est une annulation totale et définitive de l'histoire du règne humain. Il n'en reste rien. Pas une seule partie de cette structure gigantesque et intimidante n'a subsisté. Ce n'est pas une réforme, ce n'est pas un simple changement de pouvoir. C'est la fin absolue de tout le système que symbolisait cette statue. Mais que se passe-t-il après cet anéantissement total, où disparaît toute cette poussière d'empire? Daniel apporte une réponse claire et sans appel, et le vent les emporta, et il n'en resta aucune trace. Cette image est d'une puissance incroyable. Le vent les emporta. Cela signifie que de toute l'histoire des royaumes humains, de leurs guerres, de leurs lois, de leurs accomplissements et de leur cruauté, il ne restera même pas le souvenir. Ils s'effaceront tout simplement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Imaginez une aire de battage en plein été, l'endroit où l'on bat le grain. La légère balle et la poussière s'élèvent dans l'air, puis sont emportées par le vent sans laisser de traces. Tel sera précisément le destin de tout le système que représentait la statue. Ce n'est pas une simple défaite, c'est un oubli total. La prophétie annonce qu'un moment viendra où tout ce que l'humanité a construit durant des milliers d'années pour tenter de se gouverner de Babylone jusqu'à nos jours sera effacé de la surface de la terre avec une telle perfection qu'il n'en restera plus aucune trace. C'est le point final de l'histoire du pouvoir humain. Et la pierre qui a provoqué cette destruction, elle n'a pas disparu. Sa mission ne se limitait pas à la destruction. Daniel conclut la description du rêve par une image des plus frappantes. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Imaginez un instant ce contraste. L'immense statue, brillante et œuvre de main d'homme, un symbole d'orgueil et de pouvoir, est réduite à néant, en poussière emportée par le vent. Mais la pierre, non taillée de main d'homme venue d'ailleurs, ne se contente pas de prendre sa place, elle grandit jusqu'à atteindre des dimensions incroyables, elle devient une montagne. Dans la symbolique antique, la montagne est l'image d'un royaume éternel et inébranlable. Et cette montagne-royaume ne se contente pas d'exister quelque part, elle remplit tout l'espace. C'est l'image d'un nouvel ordre mondial qui vient remplacer tous les empires humains et qui occupe entièrement, sans le moindre reste, toute la terre. À ce point, la description du rêve prend fin, laissant le roi et nous-mêmes face à la question essentielle. Que signifie tout cela? C'est maintenant que nous abordons la partie la plus cruciale, le décryptage. Daniel nous a déjà expliqué que la tête d'or représentait l'empire babylonien. Mais alors, que s'est-il passé ensuite? Il suffit d'ouvrir un manuel d'histoire pour le constater. La prophétie s'est réalisée avec une précision étonnante. En 539 avant J pour C, Babylone est tombée. Ce grand empire a été conquis presque sans résistance. Et qui lui a succédé? Le royaume unifié des Mèdes et des Perses, mené par le roi Cyrus, l'empire médo-perse. Souvenez-vous de l'image du rêve, la poitrine et les bras en argent. Les deux bras symbolisent deux peuples, les Mèdes et les Perses, unis au sein d'un même royaume. L'argent, comme la prophétie l'avait annoncé, devint le métal prédominant de leur économie. Ils introduisirent d'ailleurs un système monétaire basé sur l'argent. Bien que cet empire fût immense, les historiens soulignent qu'il était moins éclatant et moins centralisé que Babylone, de la même manière que l'argent est moins précieux que l'or. La première étape de la prophétie s'est accomplie à 100%. La roue de l'histoire a tourné et l'argent a supplanté l'or. Continuons notre progression sur l'échelle du temps. L'empire médo-perse semblait invincible, mais une prophétie avait déjà annoncé sa chute. Au royaume d'argent devait succéder un royaume de bronze qui dominerait sur toute la terre. Et une fois de plus, l'histoire confirme chaque mot. Sur la scène mondiale apparaît un jeune et brillant stratège, Alexandre le Grand. Son empire grec ou hellénistique déferla sur le monde comme l'éclair. Les guerriers grecs, vêtus d'armure et de casques de bronze, un alliage de cuivre, écrasèrent l'armée perse. En un laps de temps incroyablement court, Alexandre conquit la quasi-totalité du monde alors connu, de la Grèce à l'Inde. Son empire devint la première puissance véritablement mondiale, exactement comme l'avait annoncé la prophétie, elle dominera sur toute la terre. L'ère de bronze, une époque d'expansion rapide comme un coup d'épée et de culture hellénistique, succéda à celle d'argent, et la prophétie de Daniel prouva une fois de plus son incroyable exactitude. Mais
l'empire de cuivre d'Alexandre le Grand ne fut pas éternel pour autant. Après sa mort, l'empire se fragmenta rapidement, s'affaiblit et finit par être englouti par la nouvelle puissance la plus redoutable du monde antique. C'est alors qu'entre en scène l'empire romain. Évoquait la description prophétique du rêve, ces jambes de fer qui avaient le pouvoir de tout briser et écraser. Cette description ne pouvait pas mieux s'appliquer à Rome. Les légions romaines, armées d'épées et de lances de fer, imposaient une discipline de fer inébranlable. Elles ne se contentaient de pas de vaincre, elles écrasaient, rasaient des nations entières et imposaient leur ordre, la fameuse Pax Romana, la paix romaine, fondée sur une puissance militaire absolue. L'Empire romain devint ainsi synonyme de puissance inébranlable et de domination impitoyable. Il perdura plus longtemps que tous les empires précédents, laissant derrière lui un héritage colossal, des lois, des routes, une langue dont l'influence se fait sentir encore de nos jours. Le royaume de fer, comme prédit, succéda à celui de cuivre et remplit son rôle historique avec une précision implacable. Mais que s'est-il passé après Rome ? Qu'est-il advenu de ce puissant empire de fer? L'histoire est unanime. Il ne fut pas conquis par une seule superpuissance montante. L'empire romain s'est affaibli de l'intérieur et, sous la pression des tribus barbares, s'est désintégré en une multitude de royaumes distincts. C'est précisément sur son ancien territoire que naquirent les États que nous connaissons aujourd'hui comme les pays d'Europe. L'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et bien d'autres. Nous revoilà donc face à la prophétie des pieds de fer et d'argile, celle du royaume divisé. C'est une description parfaite du monde post-impérial. La puissance de fer unifié a disparu, et à sa place est apparue une mosaïque de nations fortes et faibles. Ces nations ont hérité d'une partie de l'héritage romain, ce fameux fer, sous forme de lois et d'organisation militaire, mais l'ont mélangé à leur propre culture et à leur vulnérabilité, leur argile. Depuis la chute de Rome et jusqu'à nos jours, le monde vit précisément dans cette ère, l'ère des royaumes divisés. Une fois de plus, vérifions la justesse de cette prophétie. Il était dit que ces royaumes divisés se mêleraient par la postérité des hommes, mais ne s'uniraient pas. Toute l'histoire de l'Europe, depuis la chute de Rome, se décrit parfaitement par ces mots, d'interminables tentatives d'unification, des mariages dynastiques où des princesses étaient unies pour sceller des alliances, des guerres menées par des souverains ambitieux tels que Charlemagne, Napoléon ou Hitler dans leur quête de reconstituer un empire unique. Plus tard encore, la création d'unions politiques et économiques à l'image de l'Union européenne. Mais qu'en est-il finalement advenu ? Aucune de ces tentatives n'a abouti à la création d'un empire durable et monolithique comparable à Rome. On a toujours retrouvé des contradictions internes, des divergences culturelles, des intérêts nationaux, cette fameuse argile qui a toujours empêché la fusion avec le fer. La prophétie formulée 1000 ans avant ces événements a décrit avec une précision frappante le drame politique majeur de l'histoire européenne et mondiale. Cette prophétie formulée il y a près de 2600 ans est d'une exactitude frappante. Récapitulons simplement. La tête d'or, Babylone, c'est exact. La poitrine d'argent, l'empire médo-perse. Confirmé. Le ventre de bronze, la Grèce d'Alexandre le Grand. Oui, les jambes de fer, l'empire romain. C'est fait. Les pieds en fer et argile. Les nations divisées d'Europe et du monde après la chute de Rome. C'est également le cas. Chaque empire a succédé au précédent, et ce, exactement dans l'ordre révélé par le songe. Chaque métal décrivait avec une précision étonnante le caractère et les caractéristiques essentielles de son royaume. Il ne s'agit pas d'une prédiction vague que l'on peut interpréter à sa guise. C'est une feuille de route claire, cohérente et historiquement vérifiable de l'histoire mondiale. Et si les 5 premières parties de cette prophétie se sont réalisées avec une exactitude absolue, une question logique et légèrement effrayante se pose. Qu'en est-il de la dernière partie? Qu'en est-il de la pierre qui anéantit tout? Maintenant assemblons toutes les pièces du puzzle, et ce qui va suivre pourrait bien vous laisser pantois. Le rêve du roi interprété par Daniel n'est pas une simple fable sur d'anciennes civilisations. C'est une chronologie étonnamment précise de l'évolution du pouvoir humain. Regardez par vous-même, Babylone est tombée, l'empire médo-perse a chuté, la Grèce s'est effondrée,
La puissante Rome est tombée et s'est désintégrée. Tout ce que Daniel a prédit s'est réalisé avec une exactitude troublante. Nous vivons, vous et moi, à l'époque des pieds, une ère de nations divisées qui s'efforcent de s'unir, d'alliances fragiles et de conflits persistants. Mais le tournant le plus inattendu, c'est la pierre. La prophétie annonce que la prochaine superpuissance ne sera pas un empire humain. La pierre, détachée sans le secours d'aucune main, symbolise quelque chose de divin, qui n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est le royaume de Dieu qui, selon cette prophétie, mettra un jour fin à tous les systèmes de gouvernance humains et établira un ordre éternel. Ainsi, ce rêve millénaire ne se contente pas de décrire le passé, il pointe directement vers l'avenir, affirmant que l'histoire des empires humains a bel et bien une fin. Et cette fin, ce n'est pas l'avènement d'une nouvelle puissance humaine, encore plus redoutable, mais quelque chose de radicalement différent. Alors, que pouvons-nous en conclure? Une prophétie antique qui a dépeint avec une justesse stupéfiante l'ascension et la chute des 4 plus grands empires de l'histoire, et qui a également anticipé la situation politique mondiale telle que nous la connaissons depuis des siècles. Cela vous laisse songeur, n'est-ce pas? Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce sujet a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle exploration des mystères anciens. Selon vous, que représentent les pieds de fer et d'argile à notre époque? Quelles alliances ou quels conflits contemporains vous viennent à l'esprit? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'en discuter.